Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Fête d'obligation, donc vous assistez déjà à la messe, c'est bien. Alors, ensuite, pas de travaux serviles, bien sûr. On est demandé, invité de faire la neuvaine, de commencer une neuvaine de prière au Saint-Esprit. Nous sommes à 10 jours, comme vous savez, de la Pentecôte. Donc après la Pâque, il y a 40 jours jusqu'à l'Ascension. Et entre l'Ascension et la Pentecôte, il y a encore 10 jours. Donc c'est 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Donc 10 jours avant la Pentecôte, donc c'est le moment pour faire une neuvaine, ça veut dire une prière de 9 jours. C'est le pape Léon XIII qui le demande. Voilà. Des prières selon l'usage. Donc quelques prières en honneur du Saint-Esprit pour lui demander l'abondance des grâces et des dons que nous avons déjà reçus, en principe et en pratique aussi, au baptême et à la confirmation surtout. Mais on peut toujours demander plus, puisqu'il faut croître. C'est une vie surnaturelle et la vie doit croître, sinon elle est morte. Si une vie ne croît pas, n'augmente pas, elle est morte. C'est avancer ou mourir. On ne peut pas rester comme un minéral au status quo, ça n'existe pas, c'est pour les minéraux. La vie, elle croît ou bien elle est morte, c'est un des deux. Donc il faut avancer, ça c'est sûr. Vendredi, donc demain, de la féerie, donc on entre dans le temps de l'ascension. Et ce temps d'ascension, comme vous avez compris, ça dure 10 jours seulement. Samedi, Saint Jean-Baptiste de la Salle, confesseur. Vendredi, je reviens à vendredi, il y a la mémoire de Saint Boniface, martyr. Alors, dimanche, donc dans quelques jours, ce sera le dimanche, le seul dimanche après l'ascension. On est content d'accueillir quelques personnes qui viennent de très loin, n'est-ce pas? On fait quelques centaines de kilomètres pour assister à la messe. Assister à une bonne messe valide, convenable, non nacum, n'est-ce pas, non hérétique, non schismatique, c'est devenu un pèlerinage. C'est devenu un pèlerinage. Et effectivement, à la consécration, il y a beaucoup plus que dans tous les lieux de pèlerinage. Il y a plus qu'à aller à la Terre Sainte. Si vous allez en pèlerinage à la Terre Sainte, qui est le pèlerinage par excellence, il n'y a que les reliques de notre Seigneur la Passion. Mais à la messe, la consécration, il y a la Passion présente, comme si on était en dessous de la croix. C'est pas visible, mais c'est réel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui encore une très grande fête. C'est l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Bien sûr, dans son humanité, parce qu'en tant que Dieu, il est partout, il n'a pas quitté le ciel, bien sûr. Il est un avec le Père. Mais c'est dans son humanité. C'est comme dans son humanité qu'il est descendu du ciel. C'est pas en tant que Dieu, bien sûr. En tant qu'homme, il est descendu du ciel. Mais son humanité est bien sûr liée intimement à sa divinité, puisque la personne de notre Seigneur Jésus-Christ est divine. Mais puisque Dieu est partout, il n'est pas descendu du ciel en tant que Dieu. Mais en tant qu'homme, oui, ça veut dire descendu du ciel, ça veut dire que la création de l'âme et du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, elle se fait à partir de Dieu, qui est considéré être surtout et par préférence et par excellence dans le ciel, avec les anges, avec les saints, donc le ciel éthérique, comme on dit. Donc, quoique Dieu est partout, il est spécialement, il réside, son palais, disons, est dans le ciel. Donc, dans ce sens, Jésus-Christ est vraiment descendu sur terre. On a fêté ça, n'est-ce pas, le 25 mars, c'est la fête de l'incarnation. Mais ce n'est pas visible, n'est-ce pas? C'est surtout fêté à la Noël, où Jésus devient visible, l'incarnation devient visible.
Eh bien, ceci, c'est l'opposé. Si l'incarnation, c'est l'alpha de l'humanité dans le Seigneur Jésus-Christ, l'ascension, c'est l'oméga de sa vie sur terre, physiquement. Et pourquoi? Mais parce qu'il a accompli sa mission. Il a déjà dit sur la croix, n'est-ce pas, tout est accompli, mais il fallait encore, n'est-ce pas, expliquer les apôtres, les confirmer dans la foi par les apparitions. Il va leur faire un reproche dans l'évangile d'aujourd'hui. Il va les reprocher ex probavit. Il reprochait leur incrédulité. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il allait partir, qu'il ne serait plus physiquement sur terre, et que les apôtres et tous les prêtres et les évêques ont la mission, et les papes, etc., de l'avenir jusqu'à la fin des temps, ont la mission d'évangéliser tous les peuples, toute créature, tout homme. Alors, eux, ils sont obligés de croire, tout le monde est obligé de croire sans avoir vu Jésus physiquement. Et les apôtres peuvent se permettre de ne pas croire en lui, quoique physiquement présent avec eux. Il les a prédit, n'est-ce pas, sa passion, sa résurrection, et qui n'ont pas cru, ceux qui ont vu Jésus, iis, qui vederant eum resurrectisse, non crederunt. Ceux qui l'ont vu ressusciter n'ont encore pas cru. Donc ils ont dû voir avant de croire. Alors Jésus les fait un reproche. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis Dieu, vous ne me croyez pas? Alors, justement, parce ils vont imposer aux autres qui n'ont pas fait eux-mêmes. C'est frustrant. Et saint François d'Assise de dire, je vous interdis de prêcher quelque chose, une vertu que vous ne pratiquez pas vous-même. C'est hypocrite. Alors, voilà. Et saint François parle dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Jésus-Christ demande d'abord qu'ils fassent pénitence, qu'ils ont un profond, n'est-ce pas, regret. Et Saint Pierre va bien sûr, il va pleurer son péché de reniement toute sa vie, qu'il aura ici comme une trace, comme une érosion dans son visage, des larmes qu'il va verser toute sa vie pour sa trahison. Il va faire pénitence sur sa vie pour la trahison. Et voilà, c'est convenable que sur terre, on expie ses péchés, quoi. Donc, eh bien, si les péchés sont regrettés, ils sont déjà remis, les péchés sont remis, donc les apôtres, 12 personnes, non, ils étaient 11 à ce moment-là même, 11 personnes, vont enflammer le monde entier. Incroyable. Bien sûr, parce que l'énergie que Jésus a dégagée est vie divine. Littéralement divine, parce qu'il va envoyer avec le Père, ou le Père avec lui, le Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais ils ont déjà l'état de grâce, ils ont déjà la Sainte Trinité dans leur âme, par leur amour de Dieu, qu'ils ont recouvert après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ils se sont repentis parce qu'ils étaient tous officieusement, dans le péché d'hérésie, n'avoir pas cru dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers fidèles, c'est un évangile très riche. C'est aussi un mystère très riche. Jésus d'abord vient sur terre pour faire 33 ans, n'est-ce pas, un travail de la deuxième personne de la Sainte Trinité, n'est-ce pas, qui fait son travail de rédemption. Et maintenant, il est élevé au ciel. Non, il n'est pas élevé au ciel. Il va au ciel avec sa propre vertu. En tant que Dieu, il élève son humanité au ciel. Alors on voit qu'il y a déjà plusieurs personnages dans l'Écriture sainte qui vont au ciel. Le premier, c'était Enoch. Mais Enoch disparaissait, il était pris par Dieu, mais c'était invisiblement. Personne ne l'a vu partir, tout d'un coup il n'était plus là. Il a été posé, selon les pères d'Église, dans le paradis terrestre jusqu'à la fin des temps pour témoigner avec Élie contre l'Antéchrist. La deuxième personne qui est allée au ciel, visiblement, cette fois-ci c'est Élie. Dans un char flamboyant, il est enlevé en ciel. Il est encore placé dans le paradis terrestre, attendant la venue de l'Antichrist pour le contrecarrer
et tenir les fidèles et catholiques dans la foi, qui va être en danger par les miracles, les faux miracles faits par l'Antéchrist. Et il y en a encore un qui va aller au ciel, c'est dans l'avenir, c'est l'Antéchrist, qui selon les Écritures va s'élever au ciel, avec la force cette fois-ci du diable. Donc Enoch et Élie, c'est avec la force de Dieu, qui sont élevés par Dieu, lui par le diable. Et une fois qu'il est à une certaine hauteur, il va être foudroyé et tué par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera la fin de l'Antéchrist. Et enfin, celui qui va proprement au ciel, parce qu'il est Dieu, qui va vraiment au ciel, n'est-ce pas, parce que ça, là, le ciel lui appartient, c'est sa demeure normale, c'est son domicile, n'est-ce pas? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va dans le ciel, qui va dans le ciel, qui n'est pas élevé, mais qui va dans le ciel. C'est pour ça qu'on fait le distinction entre ascension, c'est aller au ciel, et assomption, la Sainte Vierge est amenée au ciel, assomption. La différence entre ascension et assomption. La Sainte Vierge, bien sûr, elle est amenée au ciel, mais après, c'est encore invisiblement, après la résurrection, n'est-ce pas, après sa mort. C'est encore une exception, n'est-ce pas? Elle va suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui convient, parce qu'un couple a péché, un couple doit racheter. Jésus-Marie. Alors, chers fidèles, pour nous, c'est un mystère très utile. Nous sommes attachés à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il faut l'imiter. Donc, c'est convenable qu'après le catéchisme, tout le monde lit la Bible. C'est pas une bonne traduction, confirmée par l'Église, avant le Concile, bien sûr, convenable. Il y en a en vente, comme ça, de bons écritures saintes. Il ne faut pas tromper, il ne faut pas utiliser une source tarée, c'est interdit par le catéchisme, par l'Église. Avoir des livres qui sont interdits par l'Église, l'avoir à la maison, c'est un grave péché. C'est mettre sa foi en danger. Donc il faut faire le ménage parmi vos livres. Donc il faut c'est convenable d'avoir une écriture sainte approuvée par l'Église. Et bien sûr, parce qu'il faut imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Comment imiter notre Seigneur Jésus-Christ si on ne le connaît pas? Donc on va essayer de le connaître par les saints évangiles et les explications, les exégèses de l'Évangile, et ensuite les commentaires des pères d'Église, etc., qui sont unis, qui sont résumés par Ludolphe Chartreux et saint Thomas d'Aquin de la chaîne dorée, comme vous savez. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, on va lire les saints évangiles, et on est un petit peu avec notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il s'en va. Mais puisqu'on aime Jésus en tant que Dieu, n'est-ce pas, plus que tout, on l'aime, notre cœur va le suivre dans le ciel. Et c'est ça le but. Jésus dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Pour vous, c'est mieux que je m'en aille. Pour plusieurs raisons. Parce que ce n'est pas convenable qu'il y a deux personnes divines en même temps en action sur terre. Puisqu'il y a un seul Dieu, psychologiquement, bien sûr, il y a plusieurs personnes, mais psychologiquement, c'est pas bien. C'est moins bon, n'est-ce pas? Dieu est très psychologue, il est très pédagogue, voilà. Donc il y a en même temps une seule personne divine qui a l'activité prépondérante sur terre. Je dis prépondérante parce que notre Seigneur Jésus-Christ va continuer à agir sur terre, mais d'une manière sacramentelle, par exemple par le Saint-Sacrement de l'autel. Mais c'est surtout l'Esprit Saint qui est l'âme de l'Église. L'âme de l'Église. La vie de l'Église, c'est la vie de cet Esprit Saint sur terre. C'est très important. On a oublié ça. Pourquoi? Parce qu'on est scandalisé. Il y a des gens, des tradis, des sédvacantistes qui ont perdu la foi dans l'Église. Qui l'ont perdue. Pourquoi? Parce que 999% de l'Église est tombée dans l'hérésie en 1965. C'est comme si toute l'Église a perdu la foi. Alors ils ont perdu vraiment, il y en a qui ont dit oui, toute l'Église s'est trompée. Mais c'est hérétique, puisque l'Église est indéfectible, infaillible. Il y a des gens qui ont été impressionnés, qui l'ont vécu eux-mêmes. Moi, je l'ai vécu moi-même. J'ai connu la chrétienté, n'est-ce pas, en Belgique, c'était énorme. Tout le monde était catholique, à part, surtout en Flandre, n'est-ce pas, c'était
partout des prêtres en soutane, tonsurés sur des vélos, etc., pas en voiture, on visitait les gens, il y avait des processions, il y avait des chapelles, il y avait des congrégations, il y avait des moines sur terre, partout dans les rues, des bures, incroyable. Enfin, pas incroyable, je l'ai vu de mes propres yeux. Pour les gens maintenant qui sont venus après le concile, ça paraît incroyable. Mais c'est normal. C'est normal que votre règne arrive sur terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire autrement que l'Église est partout? Eh bien, chers fidèles, c'est parti d'un coup, dans une génération, dans 60 ans, c'est disparu, n'est-ce pas? Maintenant, on voit encore des soutanes et des bures, mais ce sont des bures et des soutanes islamistes, n'est-ce pas? Ceux qui sont voilés sont des islamistes. Ceux qui avant on voyait des sœurs voilées dans des longues habits, maintenant ce sont des musulmans, n'est-ce pas? C'est horrible, c'est l'horreur, n'est-ce pas? C'est vraiment, pour ceux qui ont vécu ça, c'est... Eh bien, chers fidèles, il faut croire dans l'Église. Il faut croire dans l'Église, c'est dans le credo. Credo. Très bien. D'abord sur le Père, le Dieu le Père, ensuite sur le Fils, et ensuite il y a la dernière partie sur l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint et en l'Église catholique. Je crois en l'Église catholique. Si on laisse tomber la croyance de l'Église catholique, on est hérétique, excusez-moi, schismatique, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qu'on ne fait pas, plutôt. Donc je crois dans l'Église. L'Église, si petite qu'elle est, elle est embryonale en ce moment. Embryonale. C'est dans l'Apocalypse. C'est le chapitre 12. J'ai vu une femme dans le ciel, n'est-ce pas? Elle était enceinte. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est l'Église mystique. Parce que Jésus physique, elle est né il y a longtemps, il y a 2000 ans. Eh bien, c'est un embryon, n'est-ce pas? Nous sommes là plein dedans, dans l'Apocalypse 12. L'Église est en situation embryonale et à côté, il y a un dragon qui veut le dévorer encore. Ce petit reste encore, doit disparaître. Un dragon énorme qui essaie de le dévorer. Voilà. Je crois dans l'Église. L'Église est indéfectible, infaillible, donc elle ne peut pas avoir un défaut. Mais qu'elle peut être petite, c'est autre chose. Jésus n'a jamais donné des garanties sur la quantité. Jamais. Au contraire, il a dit, est-ce que vous trouvez encore la foi quand je vais revenir? Pas de promesse sur la quantité, mais sur l'existence et l'essence, les propriétés. L'Église a toutes les propriétés, tout. Sinon, il y a un défaut, alors elle est défectible. Non, elle est indéfectible, c'est encore un dogme. On n'est quand même pas des hérétiques, non? Donc on croit que l'Église, il n'y a pas de défaut. Tout ce que l'Église a reçu dans Jésus-Christ, elle a toujours. Mais bien sûr, un pape peut disparaître un certain temps, et maintenant c'est longtemps. C'est même dans la prophétie de Malachie, n'est-ce pas? La prophétie 112, n'est-ce pas? Il y a impsictione sancte romana ecclesia sedebit. Point. Et alors, autre ligne, Petrus Romanus. Il y a une fausse traduction qui dit, dans la dernière persécution, une persécution ultime de l'Église va siéger Pierre le Romain. Mais c'est faux, puisqu'il y a un point final et il y a aligne. Cette prophétie 112, c'est la seule règle où il n'y a pas de pape, pas de nom de pape. Mais on est plein dedans, parce qu'il donne la liste des antipapes et des papes. Mais le dernier antipape qu'il a donné, c'est Benoît XVI. Et après, plus. Comme si celui-ci n'est pas même pas antipape. C'est vrai, il n'est même pas antipape, parce que la plupart des antipapes n'étaient même pas hérétiques. Il était schismatique, mais pas hérétique. Celui-ci n'est pas seulement hérétique, mais il est apostat, alors. Donc, il n'est rien, il est un laïc, il n'est même pas prêtre. Donc, dans la prophétie de Malachie, il n'est rien. Et comme il est du vent, n'est-ce pas? Il n'existe pas. Mais il y a marqué, SRE, c'est l'abréviation, mais ce n'est pas génitif, c'est le nominatif, c'est le sujet de la phrase. La Sainte Église romaine va être assise, ça veut dire c'est une situation, va être dans la situation de persécution extrême. En flamand, c'est encore plus clair, on dit effectivement être assis pour une situation de kerk zit in vervolging. C'est débit, point.
Et ensuite, après cette 100 papes, parce qu'il n'y a pas de nom de pape, on est en pleine persécution extrême, on est extrême dans l'extrémité. Moi, j'étais même personnellement arrêté pendant la cérémonie la plus sainte qui existe, sur cette nuit de Pâques, par la police, injustement. Il n'y a pas de recours, persécution, pas encore physique, mais oui, c'était physique parce qu'il a dit si vous n'arrêtez pas, on va vous mettre en cachot. C'était physique, finalement. Alors, persécution extrême dans le monde entier. Vous savez, comme nous sommes à l'étroit, les chrétiens sont à l'étroit en ce moment, partout. Et alors, il y a Pierre Romain, après, nouveau ligne, Pierre Romain. Enfin, c'est entre parenthèses, hein, mais c'est quand même Saint Malachie, c'est pas n'importe qui. Eh bien, chers fidèles, on croit dans l'Église, donc même s'il n'y a pas de pape, elle continue, elle peut exister sans pape. Alors on continue, c'est comme quand le siège est vacant entre la mort d'un pape et l'élection d'un autre. Eh bien voilà, donc l'Église peut exister, ça vous savez. Les choses. Eh bien, c'est encore le cas de rappeler, Jésus va aller au ciel et il va, parce que c'est mieux pour nous. Pourquoi c'est mieux pour nous? Eh bien, psychologiquement, parce que notre cœur qui est attaché à lui par mon amour de Dieu, l'amour que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un amour de Dieu qu'il faut avoir, puisqu'il est Dieu. Même dans son humanité, la personne est divine. La personne qui est dans cet homme est divine. Donc c'est pour ça que même son humanité est adorable, parce qu'elle est une avec sa divinité. C'est pour ça que son Sacré-Cœur est adorable, que l'hostie qui est la substance, porte la substance du corps, est adorable. Voyez? Donc on va suivre Jésus-Christ, on est donc avec notre cœur dans le ciel. C'est ça le but de Jésus-Christ, qu'on est détaché du monde, le monde qui nous séduit, qui est terrain, qui est abusé par le diable, n'est-ce pas, pour toutes les créatures qui nous aident à nous séduire. Eh bien voilà, donc notre cœur est dans le ciel. Et puisque Jésus nous a préparé une mansionem, une demeure, pour nous, n'est-ce pas, pour tous, tout homme, n'est-ce pas, finalement, et surtout pour les élus, ceux qui vont répondre à la grâce, eh bien, on a un espoir incroyable. On a un espoir d'aller au ciel puisqu'il est là. La tête est déjà là, donc le corps mystique va suivre. Il est dans le ciel, donc nous irons au ciel. Il va mourir, nous allons mourir. Il va ressusciter, nous allons ressusciter. Il va au ciel, nous allons au ciel. On va le suivre. C'est le premier, n'est-ce pas, le premier du monde de gloire. Il va nous préparer une place et il va nous donner les grâces. Parce qu'il est avocat. Il va au ciel pour une deuxième raison, pour que nous suivons, mais aussi pour intercéder auprès de son Père, pour obtenir toutes les grâces sur terre pour nous. Et c'est ce qui se passe, par exemple, au moment de la consécration. Il a gardé ses plaies, et il va plaidoyer pour nous pour obtenir les grâces. Voilà, chers fidèles. Et ensuite, comme je vous dis, il n'est pas convenable qu'il y a deux personnes divines qui expressément agissent sur terre. C'est l'Esprit Saint qui va envoyer à Pentecôte, qui va être l'âme de l'Église. Et c'est dans ce sens-là que l'Église est divine. C'est pour ça que le pape est infaillible à 4 conditions données par Vatican II. Que l'Église est infaillible parce que la porte de l'enfer ne prévaudra pas contre elle, l'Église, infaillible, indéfectible. Parce qu'elle est une sainte catholique apostolique. Ses propriétés qui a des miracles et des prophéties, ces 6 notes, les 4 intérieurs et 2 extérieurs, c'est parce qu'elle est divine. Elle est divine, elle est aussi humaine, bien sûr, mais elle est humaine dans sa quantité. Si les gens sont généreux, comme dans le Moyen-Âge, il y a beaucoup de membres, s'ils ne sont pas généreux comme le peuple élu, malheureusement, jusqu'à la fin des temps, il va se convertir. Et maintenant, c'est temps d'apostasie, n'est-ce pas? Ça dépend des hommes. L'homme donne au diable autant de force qu'il a. Il a d'autant de force que les hommes lui donnent par leur péché. Pourquoi le diable est si puissant? Parce qu'on veut pécher. On est tombé dans la tiédeur, petit à petit. Après le Moyen-Âge, on est tombé dans la tiédeur. L'humanisme, le protestantisme, le déisme, l'athéisme, voilà, c'est un relâchement, n'est-ce pas, de plus en plus. Et c'est pour ça que le diable danse maintenant, n'est-ce pas, qu'il contrôle l'économie, l'argent, n'est-ce pas, les finances, que nous sommes tyrannisés, n'est-ce pas.
à travers de l'argent, nous sommes tyrannisés à travers le mammon, n'est-ce pas? Parce que l'argent, il achète tout le pouvoir politique. Nous sommes tyrannisés, n'est-ce pas? Et une fois qu'on se convertit, ça va revenir. Dieu est miséricordieux. Si on fait pénitence, il va nous pardonner. C'est comme ça que la chrétienté va repartir. Parce que les gens vont demander pardon quand ils vont voir que le châtiment vient de Dieu, ils vont reconnaître. Voilà, chers fidèles, cette ascension, n'est-ce pas, les fruits de l'ascension sont l'espoir. Suivre Jésus dans le ciel, notre espérance est dans le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Le ciel, c'est un bonheur divin, n'est-ce pas? C'est une participation de Dieu qui donne à soi-même, à sa vie divine, n'est-ce pas? C'est inimaginable, c'est beaucoup, infiniment plus qu'on peut s'imaginer, qu'on pense et qu'on se ressent. Infiniment plus que ce qu'on ressent. Quand on se sent heureux, eh bien, ce qu'il y a dans le ciel, c'est infiniment plus, puisque Dieu est infiniment plus. Nous sommes faits pour cela. Jésus nous a précédés. Il va intercéder pour nous. Il va envoyer l'Esprit Saint. Voilà. Et c'est ça l'ascension, n'est-ce pas? C'est magnifique. Nous sommes aussi contents que Jésus-Christ, notre Jésus-Christ, qui s'est tellement dépensé pour nous, jusqu'à cette passion que nous connaissons, plus ou moins, n'est-ce pas? Qu'il est maintenant récompensé dans son humanité, qu'il siège à la droite du Père, qu'il a tout le pouvoir. C'est un homme qui va régner sur l'univers. Si jamais il y a des extraterrestres, que je ne crois pas, il va encore régner sur les extraterrestres. Parce qu'il n'y a personne, tout le monde va se mettre à Jésus-Christ, à l'homme Jésus-Christ qui est Dieu, même les anges. Et c'est pour ça que Satan s'est révolté, parce qu'il ne voulait pas se mettre à un homme, même s'il est Dieu. Eh bien, tout le monde va se mettre à un homme. Et parce que Jésus-Christ est homme, il s'est uni à toute créature. Il est minéral, il a la vie végétale, la vie animale, la vie d'esprit créé, comme l'homme a tous ces niveaux en soi, n'est-ce pas? Jésus, c'est l'union de Dieu à l'univers entier, puisqu'il aime sa création. Dans la Genèse, il y a marqué, il voyait et c'était bien. Il aime sa créature. Donc il aime tellement, et l'amour cherche d'unir, et c'est unir la créature, il est devenu homme. Voilà. Donc il est homme, et il est content d'être homme, parce qu'il est uni à sa créature. Et en même temps, il a utilisé cette incarnation pour venir nous sauver. Quel Dieu nous avons, n'est-ce pas? Infiniment aimable. Chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre ce mystère fondamental, l'espoir réel d'aller au ciel et que nous avons toutes les grâces pour y aller par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.